Bonjour, alors voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ma sélection des 10 jeux de rôle que j'avais envie de vous présenter. Et pour cette vidéo, on va encore rester du côté de l'enquête ou de l'horreur. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette première partie, j'ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence dans ce classement. Allez, on perd pas plus de temps avec tout de suite le 6ème jeu de la sélection, et on repart direct sur un jeu d'horreur. Je veux parler de Sombre. Alors Sombre, c'est un petit jeu de rôle par la taille, on est sur un format fanzine, donc A5, la moitié d'un A4. Et selon les numéros, on oscille entre 40 et 60 pages, donc c'est vraiment un petit livre facilement transportable. Mais Sombre, c'est un grand jeu de rôle de par son ambition affichée, parce que quand on ouvre le bouquin, la promesse qui nous est faite, c'est la peur comme au cinéma. Alors il y a plein de choses super intéressantes à dire sur Sombre, parce que la proposition de John Scipion, c'est l'auteur du jeu et il quitte jamais son bandana. Va clairement pas plaire à tout le monde et faut bien avoir conscience dans quoi on se lance quand on démarre une partie de Sombre. Alors déjà, faut qu'on revienne sur cette accroche, la peur comme au cinéma. En fait, Sombre propose de faire jouer des films d'horreur dans lesquels les joueurs et les joueuses vont en être les personnages principaux, mais aussi et surtout les victimes. Et cette idée de personnage victime, elle est absolument essentielle pour bien comprendre Sombre. En tant que personnage de film d'horreur, votre objectif, ça va être de survivre pour atteindre le générique de fin, mais vous allez en baver et ça va être très très dur. Donc déjà, si vous aimez jouer dans des aventures épiques avec des héros surpuissants et que voir mourir un personnage vous donne des crises d'angoisse, alors passez votre chemin, Sombre, c'est pas fait pour vous. Ici, vous allez être monsieur et madame tout le monde poursuivis par un tueur fou à la machette, une horde de zombies ou des rednecks cannibales. Oui, je sais, moi aussi ça me donne envie. Bon, maintenant que vous savez un peu plus dans quoi vous mettez les pieds, il faut qu'on reparle de ces petits bouquins parce qu'il y a des choses à dire. Donc comme j'ai dit avant, chaque numéro se présente sous la forme d'un petit fanzine. Aujourd'hui, il y en a 13 qui sont sortis, sans compter les hors-séries qui sont forcément un peu à part. Et chaque numéro aborde un genre cinématographique un peu particulier, avec des scénarios qui lui sont dédiés. Et il y a aussi en général des articles qui aident à la masterisation ou qui abordent des thèmes autour de l'horreur qu'on peut faire dans un jeu de rôle. Alors par exemple pour ce premier numéro, je pense que vous voyez à la couverture, on va parler du film de zombie avec un scénario qui s'appelle House of the Rising Dead et qui est vraiment un super scénario. Et bien sûr, vous allez aussi avoir la présentation complète du système de jeu qui s'appelle ici Sombre Classique et qui va vous permettre de jouer. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les numéros de Sombre, vous allez pouvoir trouver en description un lien vers une playlist de vidéos que j'ai faite et qui vous présente un petit peu plus en détail chaque numéro que j'ai pu faire jouer ou au moins lire. Bon, il n'y a pas les 13 numéros, mais ça sera déjà un bon début. Et juste pour vous donner un petit avant-goût, je vais vous donner ici mes 3 numéros préférés. Bon, déjà vous avez le numéro 1, c'est un indispensable, vous avez la présentation des règles et de l'esprit sombre, je dirais, et puis vous avez le scénario zombie qui est top comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous avez le numéro 3 qui présente un système de jeu encore plus simple qui s'appelle Sombre Zero. Et vous avez un scénar associé qui est un survival science-fiction un peu à la Alien qui est vraiment génial et qui se joue en 15 minutes. Oui, 15 vraies minutes. Et enfin, vous avez le numéro 6 qui va présenter beaucoup plus en détail le système de Sombre Zero et qui a aussi un article super intéressant sur comment bien mener des parties de Sombre. Bon, maintenant que je vous ai parlé de Sombre, que je vous ai présenté quelques numéros, il va falloir qu'on parle du site terresétranges.net. Bon, déjà, c'est là où vous allez pouvoir directement acheter les numéros de Sombre qui vous intéressent auprès de l'auteur. Alors, vous pouvez toujours les acheter sur Philibert ou sur d'autres sites en ligne, mais quand on peut se servir à la source, faut pas se priver. Et si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Mais aussi, et presque surtout, en fait, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir trouver sur ce site un forum, lien, description, vous avez compris, où il y a plein d'informations super intéressantes dessus. Parce que maintenant, Sombre, mine de rien, c'est quand même assez connu, et il a réussi à fédérer une grosse communauté derrière lui. Et donc, pour tous les scénarios que vous allez pouvoir trouver dans les numéros de Sombre, vous allez trouver des comptes rendus de parties qui ont été faits par des MJ avant vous, sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et vous allez même avoir l'auteur qui commente, qui complète, qui donne des conseils, etc. Donc c'est vraiment une super mine d'or d'informations. Et même si vous mettez pas les pieds dans ce forum, faut savoir que l'auteur playteste énormément ses scénarios avant de les publier, et donc vous allez souvent retrouver une section feedback à la fin des scénarios où il explique un petit peu ce que ses joueurs ont fait au fil de ses parties, et il va vous donner des conseils super pratiques sur comment bien mener le scénario.
Ah, et si vous cherchez des actual plays sur des scénarios officiels de Sombre, vous en trouverez pas, parce que Johan Scipion veut pas faire fuiter ses scénarios pour éviter tout spoil, ce qui est évidemment compréhensible. Mais par contre, vous pourrez trouver des actual plays sur des scénarios faits maison, notamment sur la chaîne Jeudi JDR dont je vous ai déjà parlé dans la première partie, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et pour finir cette présentation de Sombre, et comme pour les jeux de la première partie d'ailleurs, j'ai mis un lien en description vers un Google Drive où j'ai mis tout un tas d'aides de jeu, que ça soit pour le scénario zombie, mais aussi pour d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre ranch et de faire partie d'une famille dysfonctionnelle, le tout au fin fond du Texas? Si vous avez répondu oui, bon déjà félicitations, vous avez des goûts plutôt originaux, et surtout vous risquez de pas mal apprécier le prochain jeu, puisqu'on va parler de Rushmore. Alors Rushmore, c'est un jeu créé par Rhino. Oui, on a déjà parlé de lui dans la partie 1 avec Channel Fear. Dans lequel vous incarnez un des membres de la famille Rushmore, qui sont en fait les croque-morts de la ville de Désolation, qui est un patelin complètement paumé et brûlé par le soleil du Texas. Pour vous donner une petite idée, c'est un peu comme si vous atterrissiez dans le film The Devil's Reject de Rob Zombie, si jamais ça vous parle. C'est un film en fait où on va suivre une famille de tueurs légèrement dérangés, et on va adopter leur point de vue pendant tout le film, avec parfois des scènes assez touchantes, ce qui est quand même assez déroutant. Et ben dans Rushmore, c'est un peu pareil, parce que clairement, on n'incarne pas les gentils de l'histoire, si tant est qu'il y ait des gentils dans cette histoire. Oui, parce qu'en plus, les PNJ sont pas en reste, il y en a beaucoup qui sont assez en couleur et plutôt mémorables, donc ça crée un ensemble assez marquant, on va dire. Le pitch en 2 mots. Votre mère vient de mourir, et en bons enfants que vous n'êtes pas vraiment, vous allez vouloir satisfaire ses dernières volontés, qui sont en fait des post-it collés au frigo, et qui sont un peu... Bon, je vous dis rien, vous verrez. Allez, je résiste pas à la tentation de vous en donner au moins un exemple. Et donc, une des dernières volontés de votre défunte mère, ça sera de... crucifier le télévangéliste. Voilà. À vous de voir ce que ça veut dire et ce que ça implique, mais le ton est donné. Et donc concrètement, le jeu propose une campagne qui contient plusieurs amorces de scénario et qui correspondent en fait à chaque fois à une des dernières volontés de votre mère. Bon, avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, la proposition de jeu est quand même vraiment très originale, comme souvent d'ailleurs avec les jeux dino. On est sur une ambiance crasseuse et malsaine à souhait, avec un système de jeu relativement simple, mais pas simpliste. Et comme souvent aussi avec Ino, il y a quand même pas mal de préparation côté maître du jeu, que ça soit pour poser l'ambiance ou pour s'approprier les scénarios qui sont réduits là à leur strict minimum. Mais franchement, si ce genre de proposition c'est votre délire, le jeu en vaut largement la chandelle parce que c'est maîtrisé de bout en bout et la proposition est trop originale pour passer à côté. Bon, pour ce 8ème jeu de la sélection, on est vraiment sur du très lourd et un jeu qui est clairement pour un public très averti. Je veux parler de Patient 13. Et c'est encore à Ino qu'on doit cette pépite. Ça fait beaucoup là, non? Mais franchement, j'aurais pu faire une sélection rien qu'avec ces jeux, donc il a bien fallu quand même que je fasse des choix, et je pouvais clairement pas passer à côté de Patient 13, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Alors je vous fais le pitch en 2 mots. Vous êtes réveillé au son d'un trousseau de clés, et vous ouvrez progressivement les yeux. Vous êtes aveuglé par cette grande lumière blanche qui envahit progressivement la pièce où vous vous trouvez. Vous êtes complètement désorienté et vous avez aucune idée de là où vous êtes. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes sur un lit très inconfortable et que vous apercevez 2 silhouettes qui commencent à s'avancer vers vous. Apparemment, ce sont des hommes en blouse blanche, mais dès qu'ils sont à votre hauteur, vous remarquez qu'ils ont les yeux entièrement blancs. L'un d'eux tend son bras avec un petit gobelet en plastique dans sa main. Patient 17, veuillez prendre vos médicaments s'il vous plaît. Bon, vous avez compris, vous êtes des patients qui vous réveillez dans ce qui semble être un hôpital psychiatrique. Vous êtes totalement amnésique, vous ne savez même pas comment vous avez atterri là, ni même comment vous appelez. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes enfermé dans cet hôpital et qu'il s'y passe des choses vraiment louches. Je vous donne juste un exemple. De temps en temps, le personnel médical organise une loterie parmi les patients de l'hôpital et celui ou celle qui a tiré le numéro 13 est escorté vers un endroit inconnu pour ne jamais revenir. Certains disent que c'est pour y être enfermé tout seul dans une aile inconnue de l'hôpital, d'autres que c'est pour être tué, voire même certains plus optimistes disent que c'est en fait un bon pour être libéré de l'hôpital, mais la vérité c'est qu'on n'en sait rien. Et ça c'est juste un exemple parmi d'autres, tant l'univers de l'hôpital est malsain au possible et peut vraiment être dérangeant pour des joueurs ou des joueuses qui seraient pas très à l'aise avec la question de la maladie mentale, on va dire.
Donc là, c'est vraiment un jeu où le contrat social et tous les autres outils de sécurité émotionnelle, comme la X-Card par exemple, peuvent être vraiment utiles pour que tout le monde se sente à l'aise pendant la partie. Et la question qui va vous hanter pendant toute la partie, c'est mais est-ce que je suis vraiment malade et je vois des hallucinations partout? Ou est-ce que je suis dans un endroit absolument cauchemardesque et on m'a enfermé contre ma volonté? Et sans trop en dévoiler, l'AMJ va aussi se la poser cette question en fait, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui sont laissées en suspens dans le livre, et chaque MJ va pouvoir y mettre ses interprétations et ses propres réponses. Au niveau des inspirations, on pourrait être entre David Cronenberg, avec par exemple son film Le Festin nu, mais il y en aurait d'autres, et aussi le film L'échelle de Jacob. Voilà, pour ceux qui connaissent, bon, ils ne devraient pas être très surpris de les retrouver dans cet univers psychiatrique, et on n'est pas exactement dans des univers très joyeux. Voilà, je donnerai pas plus de détails maintenant, parce que découvrir cet univers fait partie de l'expérience Patient 13. Et pour finir, pour celles et ceux qui voudraient quand même avoir une petite idée de à quoi ressemble une partie de Patient 13, j'ai mis en description un lien vers une playlist de vidéos où vous allez pouvoir suivre la campagne qui est proposée dans le livre de base Patient 13. Alors pour cette 9e position, ça va être un peu particulier parce que je ne vais pas vous parler de un, mais de deux jeux. Alors pourquoi je les ai regroupés ensemble? Déjà parce que c'est tous les deux des jeux indépendants qui ont été auto-édités sur internet, mais aussi et surtout parce que j'ai pas pu encore y jouer à ma table. Mais l'expérience et la proposition de jeu me paraissaient suffisamment intéressantes pour que ça ait sa place ici. Et on va commencer par le premier qui s'appelle Signal to Noise. L'humanité a entendu un signal extraterrestre prouvant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Depuis, des explorateurs partent dans toutes les directions à la recherche de cette vie extraterrestre, et un des joueurs ou joueuses va incarner un de ces explorateurs. Pendant ce temps-là, l'autre joueur ou joueuse va incarner un terrien qui est donc une personne qui est restée sur Terre. Le jeu se joue uniquement à deux donc, et il va consister à s'envoyer des messages par écrit qui vont représenter la conversation à distance entre la terrienne et l'exploratrice. Il y a une espèce de mélancolie qui se dégage à la lecture du livre et qui m'a tout de suite donné envie de jouer, c'est pour ça qu'il a sa place ici. Et pour le deuxième jeu, on va parler de Perdu sous la pluie. Donc c'est un jeu où chacun va incarner un enfant qui font partie du même groupe et qui vont essayer de survivre dans un environnement très hostile. Elles vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour en emmener le maximum avec elles pour qu'ils disparaissent à tout jamais, et on sait d'avance qu'il n'y aura qu'un seul enfant qui réussira à retourner chez lui. C'est un jeu sans MJ, donc avec la narration partagée, où les autres joueurs vont aussi incarner ces fameuses sirènes, donc ça va créer une ambiance vraiment spéciale autour de la table. Donc voilà, si vous aimez bien incarner des enfants et si le côté mélancolie mélangé à l'horreur psychologique vous parle, ce jeu devrait vous plaire. Et pour ce dernier jeu de la sélection, on va repartir de nouveau sur un jeu d'horreur avec une grosse ambiance. Je veux parler de Ten Candles. Alors avec Ten Candles, on est dans un cadre post-apocalyptique quasiment au sens biblique en fait, parce que le monde dans lequel on vivait est plongé tout d'un coup dans les ténèbres, presque frappé par une punition divine. Du jour au lendemain, les objets technologiques sont devenus complètement hors service, les communications impossibles, et, parce que sinon c'est pas drôle, de mystérieuses créatures semblent avoir surgi de nulle part, et elles ont pas l'air franchement très amicales. Et dans ce cadre légèrement angoissant quand même, vous allez incarner des membres d'un petit groupe qui vont essayer coûte que coûte de survivre, malgré tous les dangers qui vont se dresser sur leur chemin. Et en fait, dans la phrase que je viens de prononcer là, tout est dans le « essayer ». Parce qu'en fait, dans Ten Candles, il n'y a pas de possibilité de survivre. Oui, vous savez dès le départ que vos personnages vont forcément mourir à la fin de la partie. Alors vous inquiétez pas, je vous ai pas du tout spoilé le jeu, c'est dans les règles de base, et normalement, tous les joueurs et joueuses sont prévenus dès le départ. Mais alors du coup, pourquoi jouer si on connaît déjà la fin, et si en plus on sait qu'on a strictement aucune chance de s'en sortir? Eh bien pour le plaisir de tout simplement se raconter ensemble une belle histoire, c'est quand même pour ça à la base qu'on fait du jeu de rôle, et puis pour ressentir aussi des émotions tous ensemble autour de la table. Et même jouer en sachant qu'on va perdre la partie entre guillemets, c'est un genre de jeu à part entière, et il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui aiment ce genre de proposition. Alors on joue aussi à Ten Candles pour son ambiance, parce que comme on va le voir un petit peu plus tard avec le système des bougies, c'est vraiment quelque chose qui est super important dans ce jeu.
Il n'y a pas vraiment de scénario écrit dans Ten Candles, il y a juste quelques amorces de scénario avec un cadre général qui vous est donné. Vous pouvez par exemple vous retrouver sur une île en quête d'un bateau pour vous enfuir, ou bien dans un bunker d'une ville fantôme à la recherche de réponses sur le pourquoi de cet apocalypse. Mais au-delà de ces pitchs, rien n'est écrit à l'avance et vous allez pouvoir construire l'histoire au fur et à mesure de la partie. Et quand je dis vous, en fait, je parle vraiment de tout le monde autour de la table, parce qu'il y a dans ce jeu un système de narration partagée, où chacun, à un moment donné, va pouvoir prendre le contrôle de l'histoire. Bon, maintenant il faut que je vous parle des bougies. Bah oui, le jeu s'appelle 10 chandelles, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Au début de la partie, vous allez allumer ces 10 bougies sur la table. Déjà au niveau de l'ambiance, ça le fait quand même plutôt bien. Et en fait, ces 10 bougies vont avoir un rôle concret dans le jeu parce qu'elles vont agir comme des sortes de marqueurs temporels pendant la partie. Parce qu'en fait, chaque fois qu'un lancer de dés va être raté par un des joueurs ou joueuses, eh bien on va éteindre une bougie. Et chaque bougie qui s'éteint va faire qu'on va changer de scène et donc avancer dans l'histoire, jusqu'à la dernière bougie qui signifiera la mort de tous les personnages. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation générale du jeu. Il y aura encore plein de choses à dire sur la création des personnages, sur vraiment comment s'organise la narration partagée pendant la partie, mais je vais éviter de rentrer trop dans les détails ici. Au niveau de l'actual play, on a pas mal de choses. On a par exemple Globby Game, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On a aussi Pilule Rouge Jeu de rôle qui propose un super actual play. Et puis enfin, on a une troisième chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Appel Crew, et qui est en fait issue d'une autre chaîne qui a malheureusement fermé depuis, qui s'appelle Tales of Pi, et qui est une de mes chaînes préférées de jeux de rôle. Voilà, on s'arrête là pour cette longue sélection maintenant, mine de rien. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis surtout qu'elle vous aura permis de découvrir des nouveaux jeux, ou en tout cas des jeux que vous connaissiez peut-être seulement de nom. Et nous on se retrouve prochainement ou pas pour une nouvelle vidéo de Tuto JDR. Salut!